Bonjour à tous, donc on va enchaîner sur la partie 2 sur les lois continues. Donc rapidement, dans la vidéo partie 1, on a donné la motivation sur les lois de probabilité continue, on a donné ce que c'est une densité, on a vu une densité sur I, c'est une fonction qui est positive et continue sur cet intervalle, égale à 0 en dehors, l'intégrale sur I de f de t dt égale 1. Ok. Alors, on a vu les lois usuelles. La première, c'était la loi uniforme sur l'intervalle AB, qui possède une densité f de t, c'est 1 sur b moins a si t dans AB, sinon c'est 0. Alors, aussi, si C, D, ce sont des nombres entre A et B, la probabilité que X soit dans l'intervalle CD, c'est D moins C sur B moins A. Donc, donner une loi, il faut donner son espérance. Donc, si X suit une loi uniforme sur AB, c'est une notation. L'espérance de X égale A plus B sur T. Alors, la deuxième loi, c'était la loi exponentielle de paramètres lambda. Toujours, on dit loi exponentielle de paramètres lambda. Strictement positif. Alors, possède pour densité lambda E moins lambda T sur 0 plus l'infini et 0 sinon. Encore une fois, la notation X suit la loi exponentielle, c'est un E qui est bizarre, voilà, de paramètres lambda. Alors, P de X inférieur à A, on a vu que c'est pareil que P de X inférieur strict à A, puisque je vous rappelle que ici, on avait noté P de X égale A, vous voyez, là, c'est P de X dans l'intervalle AA, c'est intégrale de AA, ça vaut 0. Et ça, c'est pour toutes les lois continues. Probabilité que X égale une valeur isolée, c'est 0. Et de ce fait, on ne s'intéresse pas au bord. Donc, c'est 1 moins 1 moins lambda, et quand P de X supérieur à A, c'est P de X strictement, c'est 1 moins celle-ci, et ça fait 1 moins. Alors, une propriété très très importante, c'est la propriété de la loi exponentielle, dite loi sans mémoire. Donc, si X suit une loi exponentielle par entre lambda, pour toute valeur de S et T positive, P de X supérieur à S plus T, sachant que X supérieur à S, c'est P de X supérieur à T. Voilà. Elle a oublié que X supérieur à S. Et la propriété sur l'espérance, donc l'espérance d'une variable aléatoire qui suit une loi exponentielle de paramètre lambda est égale à 1 sur lambda. Alors maintenant, on va enchaîner avec la troisième loi. Alors, on va essayer de choisir une couleur un peu différente. Alors, 3. Alors, on va commencer par la loi normale centrée réduite. Et on va expliquer un peu plus tard pourquoi dite centrée réduite. Alors, donner une loi, il suffit de donner donc sa densité, son domaine de définition et son espérance. Alors, la densité, alors en notation déjà, notation, je pense que je vais changer de... Alors, X suit une loi normale, c'est un N qui est un peu, voilà, de paramètres 0, 1. Vous voyez, cette loi normale, elle possède deux paramètres. On va expliquer ce que c'est. Alors, la densité d'abord. Alors, elle est donnée par f de t égale 1 sur racine de 2pi exponentielle moins t au carré sur 2. Et ceci sur R. Vous voyez, la densité, c'est 1 sur racine de 2pi exponentielle moins t carré sur 2. Alors, juste une petite remarque, cette fonction-là, que vous voyez, elle ne possède pas de primitive. Ça veut dire qu'il n'y a pas de fonction telle que quand on dérive, on trouve cette fonction. Alors, avec ça, quand on trace la courbe de cette fonction, juste pour indication, on va savoir, c'est pas indication, il faut savoir, quand on représente, en fait, on trouve une courbe dite une courbe en cloche. Elle est symétrique par rapport à l'axe des orthones. Alors, quand je calcule f de 0, exponentielle de 0, ça fait 1, 1 sur racine de 1, c'est à peu près 0,4, à peu près 0. Elle est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées et tout ça. Alors, l'espérance, donc si x, propriété, si x suit une loi normale du paramètre 0, 1, l'espérance de x, c'est égal à 0, c'est le premier paramètre, et la variance de x,
c'est égal à 1. C'est le deuxième paramètre. Vous voyez le 0 et vous voyez bien le 1. Ok, alors, donc, si on veut juste faire une courbe et voir qu'est-ce que c'est que ça déjà, alors, déjà il faut savoir que la plupart des calculs liés à la loi normale seront donc des estimations. Alors, si je veux par exemple, ici, exemple, alors, je vais essayer de faire les choses dans l'ordre. La probabilité, hein, sachant que x est une loi normale de paramètres. Hein. Donc, si je prends moins 1,5, et je prends ici 2, donc on veut en fait l'aire de cette surface-là. Vous voyez? Alors, c'est un calcul, puisqu'on ne connaît pas la primitive, donc on ne va pas intégrer. C'est la calculatrice qui nous donne. Alors, la calculatrice, c'est normal. Vous avez à la calculatrice, vous allez dans distribution, vous allez normal, et vous donnez les bornes, borne inférieure, borne supérieure, et normalement il y a un mu, il y a un sigma, et vous donnez le paramètre. Et là, vous pouvez, je vous laisse faire des calculs, vous trouvez à peu près 0, 9, 1. Alors, il y a une deuxième chose, il y a une remarque. Quand je prends la courbe de la loi normale, sont très réduites, celle-là. Alors, on a dit qu'elle est symétrique par rapport à... Alors, si je vous demande P de x inférieur ou égal à 0, ça veut dire l'aire de tout ça. Tout. Vous allez me dire c'est 0,5. Et donc, P de x supérieur ou égal à 0, c'est aussi 0,5. Vous voyez, c'est moitié-moitié puisque c'est symétrique. Ainsi de suite, hein, vous voyez. Alors, par rapport à la loi normale, il y a des choses à savoir. Il y a des valeurs particulières. Alors, il y a ce qu'on appelle intervalle associé à une proba donnée. Alors, on va voir ce que c'est. Donc, c'est un théorème. Alors, soit x, une variable aléatoire qui suit, donc je vais éviter d'écrire loi normale de paramètre 0,1, centrée réduite. Alors, regardez, quel que soit alpha réel dans l'intervalle 0,1, il existe un unique réel positif U alpha, tel que quoi la probabilité que x soit entre moins U alpha et U alpha, c'est égal à 1 moins alpha. Alors, tranquillement, on va faire une courbe graphiquement et on va mieux comprendre. Alors, prenons une courbe. Alors, je fais une courbe ici. On a vu la loi normale centrée réduite, elle est tout le temps symétrique par rapport à l'ordonnée. La courbe en cloche. Donc, qu'est-ce que me dit ce théorème? Ça veut dire que, en fait, quel que soit alpha dans l'intervalle 0,1, il existe un réel U alpha. Donc, U alpha, il est là. Et comme la courbe est symétrique, il y a son opposé. Tel que la probabilité que x soit entre les deux, là, ça veut dire l'aire de cette surface-là, c'est égal à 1 moins alpha. Alors, vous pouvez vous dire que qu'est-ce que c'est que ce bazar? Alors, déjà, il faut savoir que il n'existe pas de formule qui exprime U alpha en fonction de alpha. Il n'y a pas de formule. Mais en fait, il y a des valeurs remarquables. Alors, regardez, valeurs à connaître. Alors, pour
alpha égale 0,05, ça veut dire 5%. Alors, donc U 0,05, c'est à peu près 1,96. Alors, quand j'écris 0,05, ça veut dire 5%, ça veut dire que la probabilité, que X soit entre moins U0,5, 0,05 et U0,05, c'est 1 moins alpha, c'est 1 moins 0,05, ça fait 0,95. En fait, vous allez voir, ce alpha, c'est ce qu'on appelle un seuil. Et là, la probabilité à 95% et tout ça. Alors, ça, c'est la première valeur. Alors, ça, c'est la première valeur à connaître. La deuxième, alors pour alpha, égale 0,01. Donc, vous avez compris. Donc, U 0,01, c'est à peu près 2,58. Alors, et la probabilité que X soit entre moins U0X, là, U 0,01, c'est égal 1 moins 0,1, c'est 0,99. Vous voyez, c'est deux choses à savoir. Alors, donc vous avez bien compris, si je fais un graphique correspondant, ici, pour la première, donc pour U0, donc si je place ici, alors vous voyez, donc si là j'ai U0,05 et là U moins 0,5 moins, donc l'aire de cette partie assurée, c'est 0,95. Et l'autre, c'est pareil. Alors, juste pour à savoir, par rapport à la calculatrice, alors en fait, ça, tout dépend de la version que vous avez. Alors moi, je vais essayer de donner la version exacte pour le TI-83. Alors quand je vais dans seconde distrib, donc seconde, quand je fais seconde plus, je clique sur distrib. Alors j'obtiens normal FDP, normal FREP, inverse normal. Alors normal FREP et normal, inverse normal. Alors attention, il faut toujours mettre à jour la calculatrice, comme ça vous avez les dernières informations. Alors, donc, quand on veut calculer par exemple P de X, exemple, hein, on est toujours dans le cas si X suit la loi normale de paramètre 0,1. Je veux calculer la probabilité que X soit entre, par exemple, 1 et 3. Alors, qu'est-ce que je fais? Ben, je fais la calculatrice normale FREP. Il me demande borne inf, borne min ou borne inf, donc c'est 1. Il me borne sub, c'est 3. Et il me demande mu, c'est 0. Et sigma, c'est 1. Et là, je fais entrer et je trouve normalement 0. Vous trouvez à peu près 0,82. À peu près. Voilà un exemple de calcul. Ok. Donc, alors on est où là? On a fini tout ce qu'il faut savoir sur la loi normale centrée réduite. Alors, là où apparaît un grand théorème, ce qu'on appelle le théorème de Moivre-Laplace. Alors, qu'est-ce qu'il dit ce théorème, ce fameux théorème? Et là où ça va bien chauffer. Alors, dans le théorème, la loi binomiale, en fait, elle est très utilisée en modélisation, mais certaines probabilités sont impossibles à calculer pour la loi binomiale. Grâce au théorème suivant, le calcul de ces probabilités est rendu possible à l'aide de la loi normale. Alors, c'est historiquement la première motivation de l'utilisation de la loi normale en pratique.
C'est un théorème admis. Hein. Alors on prend xn, une variable aléatoire qui suit une loi binomiale de paramètres n et p. On pose zn égale xn moins np. Je vous rappelle que np, c'est l'espérance d'une loi binomiale. Donc vous voyez, moins np, divisé par racine de np fois 1 moins p. Alors, racine de np fois 1 moins p, c'est l'écart type. Hein? L'écart type, c'est sigma. Alors, espérance de xn. Alors, je vais noter ici, si xn, rappel. Si x suit une loi binomiale de paramètres n et p, alors l'espérance de x, le cours, c'est égal np, et la variance de x, c'est égal np fois 1 moins p, mais l'écart type, sigma de x, c'est racine de la variance, c'est racine de np fois 1 moins p. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait en fait? On prend ici le théorème de Moivre à la place. Il dit que si xn, alors je le réécris, suit une loi binomiale de paramètres n et p, alors je considère en fait une nouvelle variable aléatoire. Qu'est-ce qu'il fait? Je prends xn moins np, ça veut dire son espérance, et je divise par son écart type. En fait, vous allez vous habituer à cette écriture parce que quand je fais xn moins np, je dis que je centre. Parce que vous avez vu la cloche, la courbe en cloche, elle est centrée par rapport à l'origine, c'est 0, c'est l'espérance. Et quand je divise par l'écart type, on dit je réduis. Donc centrer, réduire. Ok? Alors, il vous dit que quel que soit A et B, la probabilité que Zn appartient à l'intervalle A et B, quand n devient de plus en plus grand, ben en fait, c'est l'intégrale de A à B de quoi? Ben la densité de la loi normale centrée réduite. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette nouvelle variable aléatoire, elle s'approche en fait quand n tend vers plus l'infini, d'une variable aléatoire z qui suit une loi normale centrée réduite. Voilà. Je répète, c'est un peu particulier. Si xn suit une loi binomiale de paramètres n et p, alors zn en centrant, ça veut dire xn moins np, est centrée réduite en divisant par l'écart type. Alors quand n tend vers l'infini, devient de plus en plus grand, ben, la variable qu'on obtient, elle suit une loi normale centrée réduite. Alors, avec ça, en fait, on définit la dernière partie. Alors, 4, loi normale générale. Générale, ça veut dire noter n de paramètres regardés, je le note mu pour l'espérance et sigma pour l'écart type. Alors, définition. Regardez cette définition. En fait, on ne va pas donner de densité parce que c'est un peu compliqué. On va seulement se ramener au cas de densité de loi normale centrée réduite. Comment on fait? On centre et on réduit. Alors, regardez. Si, alors, on dit que x suit une loi normale générale de paramètres mu. Alors ici, j'ai oublié le carré, c'est important. Comme ça, j'obtiens la variance, hein, excusez-moi. Alors, on dit que x suit la loi normale de paramètres mu sigma au carré si x moins mu centré et réduire, cette fois-ci je divise par sigma, elle suit la loi normale centrée réduite. Alors, je vous montre un exemple pour calmer le jeu. Alors, regardez. Exemple. Alors, x suit la loi normale de paramètres, on va dire 20 et 5 au carré, si y, ça veut dire x moins 20, sur sigma, ça veut dire 5, puisque là c'est sigma au carré, ben cette variable, elle suit la loi normale centrée et réduite. Et voilà, et donc, comme on connaît, comme on fait avec la loi normale centrée et réduite, on profite de ça, et voilà. Alors, il faut bien savoir que, remarque, alors si x suit une loi normale de paramètres mu et sigma au carré,
Alors, graphiquement, qu'est-ce que c'est en fait? Alors, 1. Mu, c'est l'espérance, c'est un paramètre de position. Qu'est-ce que ça veut dire? On va voir en fait l'influence de sigma, de mu sur les courbes en fait. Alors, on va faire une seule courbe. Alors, on va faire là, c'est l'origine. On va faire là, moins 2, moins 4, moins 6, 2, 4, 6. Alors, on va prendre des couleurs différentes. Alors, on va commencer par celle qui est centrée en 0, c'est la loi normale. Donc, c'est mu égale 0. Alors, prenons maintenant mu égale, donc je prends ça, ok, merci. Je prends mu égale 2. Alors, il faut que la courbe soit symétrique par rapport à ça. Ok, donc je vais avoir un truc comme ça. Voilà, donc ça c'est mu égale 2. Donc si vous regardez un troisième, et on finit avec ça, ben, supposons que je veux mu égale moins 2, il faut que ça soit symétrique par rapport à ça. Donc voilà, il ne faut pas que ça dépasse la limite. Hein. Ok, vous voyez, ça déplace vers la gauche ou vers la droite. Eh bien écoutez, pour sigma, paramètre de dispersion. Alors regardons un exemple. En fait, on prend le cas moins 2, 2. On prend le cas centré. On se base sur mu égale 0. Hein. Alors, pour sigma égale 1, j'ai cette courbe. Pour sigma, regardons pour sigma, alors, pour sigma, regardez, alors là c'est un peu raté quand même, j'avoue que c'est pas très joli. Alors, on va refaire correctement la première. Ok, donc pour sigma, bon, donc mu égale 0, c'est pour toutes les trois. Hein. Sigma égale par exemple 2. Alors regardez, l'influence, ça va être dispersé. Et prenons sigma égale 3, c'est encore pire. Voilà. Bon. Plus sigma est grand, plus les réalisations de x sont dispersées autour de mu. Voilà. Alors, il y a une dernière propriété, on termine avec ça. Alors, propriété. Alors, soit x, une variable aléatoire qui suit une loi normale de paramètres mu et sigma au carré. Alors, première chose, l'espérance de x, je l'ai dit oralement, donc je le note c'est mu, et variance de x, c'est égal à sigma au carré. Alors, deuxième propriété. Alors, il faut savoir que la probabilité que x soit entre mu moins sigma et mu plus sigma est à peu près 0,683. La probabilité que x soit entre mu moins 2 sigma et mu plus 2 sigma, c'est à peu près 0,954. Et la probabilité que mu moins 3 sigma et mu plus 3 sigma, c'est à peu près 0,997. Donc voilà, c'est des valeurs à connaître et il n'y a rien de particulier. Donc, c'était le résumé par rapport aux lois continues. Bon courage.